Bonsoir Monsieur Paco. C'est déjà à Malte la 17e conférence des présidents des parlements des petits États d'Europe. La première, on le rappelle, a eu lieu à Monaco, c'était en 2006. C'est donc une histoire qui marche entre vous. Elle est effectivement indispensable. Nous partageons des difficultés communes, nous partageons des intérêts communs. Alors tous les pays n'ont pas les mêmes spécificités, mais nous nous retrouvons autour de sujets qui touchent la plupart des 12 États que compose la conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Oui, effectivement. Quelle est l'importance, Thomas Brezzo, d'un tel rendez-vous? Quels en sont les enjeux? Ils sont multiples. Le premier, c'est déjà de pouvoir nous rencontrer de manière régulière et de pouvoir échanger sur ces sujets qui sont essentiels pour certains. Et puis c'est cette coopération qu'il y a entre nous, mais également le fait de pouvoir échanger généralement en aparté pour pouvoir comprendre et tirer des discussions avec nos homologues, les expériences qu'eux peuvent connaître dans leur parlement, dans leur juridiction. 3 grandes thématiques ont été évoquées, le changement climatique, le multilatéralisme et la migration. Monaco est moins concerné par la migration, mais en fait, les préoccupations des uns rejoignent toujours l'intérêt commun. Effectivement, nous devons nous montrer solidaires les uns envers les autres et c'est le but justement, c'est de trouver une forme d'entraide entre nous sur ces sujets-là. Alors après, on parle de migration, il y a 2 types de migration, la migration contrôlée, voulue, souhaitée, la migration économique telle qu'on peut la connaître en principauté de Monaco, puisque la population monégasque est quand même composée de 77% d'étrangers, donc il a bien fallu accueillir ces personnes-là dans des conditions qui ont été définies. Ensuite, nous avons migration que nous connaissons moins, l'immigration illégale, qui là peut poser des difficultés, et ça a été l'objet des débats que nous avons eus aujourd'hui. Que peut-on retenir de la déclaration finale ? Je pense que c'est la coopération qu'il doit y avoir entre les États, que j'ai souligné notamment lors de la deuxième conférence sur le multilatéralisme. Nous sommes tous des petits États au sein du Conseil de l'Europe notamment. Certains sont adhérents à l'Union européenne. Nous participons à des organismes internationaux et nous avons tous un poids à apporter sur les décisions qui sont prises par ces organismes internationaux-là. Et le fait d'unir nos voix nous donne plus de force à mon sens, et c'est ce que j'ai incité mes homologues à faire avec une réunion, notamment une communication plus importante autour de nos préoccupations pour pouvoir peser justement auprès des instances internationales de manière plus significative, parce que je pense que c'est essentiel. On l'a vu avec la liste grise il n'y a pas longtemps, le Gréco. Je pense qu'avoir du poids auprès de ces instances internationales est vraiment essentiel pour la principauté. Cette union, cette force à plusieurs, même si l'on est petit par la taille, c'est un enjeu majeur, car cela équivaut à une voix d'importance tous ensemble ? Tout à fait, c'est effectivement le cas. Nous avons pu discuter notamment avec nos homologues du Liechtenstein et du Luxembourg, qui ont des problématiques assez communes, notamment autour de la finance, autour des problématiques que nous rencontrons régulièrement, autour de l'économie plus généralement. Et nous avons pu discuter sur les modalités de l'exercice du parlementarisme dans ces pays-là, les expériences que rencontrent nos homologues, et donc c'est toujours un enrichissement pour nous et une expérience pour nous donner une vision plus large de ce que nous pouvons faire, de ce que nous devons faire pour améliorer les fonctions de conseillers nationaux et conseillers nationales au sein de la principauté. Et puis on l'a vu avec Andorre, c'est vrai qu'il s'est inspiré de la démarche de Monaco dans ses négociations avec l'Europe. Ce partage d'expériences est précieux. Alors, nous avons effectivement ensuite rencontré nos homologues d'Andorre et nous avons pu discuter des discussions qu'eux ont maintenues avec la Commission européenne autour d'un accord d'association avec l'Union européenne. Et effectivement, ils ont fait appel au même cabinet de consultants que nous avions mandaté pour pouvoir réaliser une étude d'impact sur les incidences de l'accord d'association au sein pour Monaco pour ce qui nous concerne. Bon, eux, ils ont fait la même chose pour Andorre avec ensuite la ratification qui devra être approuvée par référendum au sein de leur État. Donc nous avons pu discuter de ces sujets-là. A priori, il devrait y avoir un référendum en 2025-2026. Voilà. Nous avons également souligné la nécessité de créer un groupe d'amitié entre Andorre et Monaco, qui nous permettra d'échanger plus régulièrement, plus facilement, qui permettra également une meilleure coopération entre nos deux institutions. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, et je me rendrai, je pense, à Andorre dans les semaines qui viennent pour pouvoir justement signer cet accord. Nous avons en marge également de ces discussions rencontré le président du Parlement du Monténégro, qui est pays en
en grand développement aujourd'hui démocratique, avec une aspiration à adhérer à l'Union européenne. Donc tous ces problématiques-là qu'ils partagent eux-mêmes ont pu être discutées, échangées. Et effectivement, c'est toujours un enrichissement pour nous-mêmes, pour les élus. Merci à vous, Thomas Brezzo, d'avoir été notre invité ce soir. Merci Monsieur Paco, bonne soirée.